Le langage peut-il exprimer une réalité sans la trahir? Thèse. Il existe un rapport étroit entre langage et réalité. Les mots peuvent traduire l'essence des choses. Antithèse. Le langage n'est que convention. Les mots n'expriment jamais la réalité, ils n'en sont qu'une vague métaphore. Thèse. Le langage peut exprimer une réalité sans la trahir. En effet, les origines du langage sont ancrées dans la réalité. Le langage a d'abord été un langage des choses. Sans lui, la pensée ne peut pas se concrétiser. Il est l'expression adéquate de toute expérience. Premier argument, le langage est triplement ancré dans la réalité. Le langage, pour Rousseau, est né des passions. Les premières émissions vocales ont pour origine la peur, la douleur, l'émotion. Le langage exprime donc la réalité de nos sentiments. D'autre part, les mots se sont forgés au contact avec les choses. Enfin, pour Platon, c'est le langage qui nous conduit à la connaissance des idées éternelles. Deuxième argument, les mots et les choses forment un tout. François Dagonier, dans Mémoire pour l'avenir, soutient la thèse selon laquelle l'origine des mots est à chercher dans l'apparence des choses. Prenant pour exemple l'origine du mot aspirine, il montre que le nom de ce médicament renvoie à la forme des fleurs de la reine des prés. Cette rosacée, spirée, dont on a tiré l'aspirine, porte en effet des fleurs enroulées. Troisième argument, le langage exprime la réalité de l'être. Pour Merleau-Ponty, le langage est l'exact reflet de l'être. Selon lui, les procédés d'expérience codifiés dans notre langue suivent les articulations mêmes de l'être. La prose du monde. En bref, la pensée n'a aucune réalité en dehors du langage. Or, la réalité, pour être exprimée, doit être pensée. Le langage, né de l'expérience que l'homme a de lui-même et des choses, ne la trahit donc pas. Antithèse. Le langage ne peut pas exprimer une réalité sans la trahir. En effet, le langage est incapable de rendre compte de la réalité telle qu'elle est. C'est une illusion de croire que les mots ont le même degré de réalité que les choses. Ils ne sont que de pure convention. Premier argument, le mot chien ne mord pas. Antisthène, ironiquement, faisait remarquer à Platon qu'il voyait bien un cheval, mais qu'il ne voyait pas la chevalinité. La réalité se donne à moi, non à travers le langage, mais bien à travers mes sens. Ainsi, le mot chien n'est qu'une idée qui ne correspond à aucun chien en particulier. Deuxième argument, les mots ne sont que des métaphores. Nietzsche, dans Vérité et mensonge au sens extramoral, voit dans le langage une transposition d'impressions psychiques. Le mot dur ne dit rien de la sensation que j'éprouve lorsque je touche quelque chose qui a cette qualité. Le mot est doublement une métaphore, d'abord en tant qu'image d'une excitation nerveuse, ensuite en tant qu'image transformée en son. Troisième argument, la diversité des langues prouve leur caractère arbitraire. Les mots n'expriment jamais l'essence des choses. Le chien se dit canis en latin, dog en anglais, hund en allemand. Une même réalité reçoit des appellations différentes selon les langues. Cette appellation est purement arbitraire. Elle n'est pas déterminée par la nature même de la chose qu'elle désigne. En bref, le langage est, de tous les moyens de communication, le plus complet et le plus efficace. Cela ne signifie pas qu'il parvienne à traduire une réalité donnée sans la trahir. Les mots ne sont pas les choses. Synthèse. La diversité des langues constitue un argument en faveur de ceux qui soutiennent que le langage est incapable d'exprimer une réalité donnée sans la trahir. D'un autre côté, il semble bien que les hommes partagent, au-delà des différentes communautés linguistiques auxquelles ils appartiennent, une même expérience. Ce qui explique la possibilité de traduire une langue en une autre. Les mots sont, ainsi que le pense Ferdinand de Saussure, arbitraires. Mais s'ils ne parvenaient pas à rendre compte adéquatement d'une même réalité, par exemple la réalité de chien, on serait réellement dans l'incapacité de passer d'une langue à une autre. Les hommes ne parlent pas tous la même langue, mais ils parviennent malgré tout, et toujours au moyen du langage, à se comprendre. Cela semble montrer que le langage n'est pas un instrument aussi imprécis qu'on veut bien le dire. Notes et commentaires. Langage. On ne sort jamais du langage. C'est encore grâce à lui que l'on explique pourquoi il peut trahir la réalité. La philosophie anglo-saxonne, depuis le début du XXe siècle, n'a cessé de s'interroger sur le sens des mots, sur les moyens de concevoir une langue plus rigoureuse. Le résultat de ces analyses est assez décevant, puisque, précisément, il faut bien avoir recours au langage pour parler de lui et en critiquer les imperfections.